Bonjour et bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs de votre chaîne, de notre chaîne d'actualité. Merci de continuer à nous suivre. Heureux nouveau mois de mai à tous. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne la sagesse et l'excellence au cours de ces mois. Prenez soin de vous et n'oubliez pas non plus de dire merci à Dieu de vous avoir protégé le long du mois d'avril et de lui recommander ces mois de mai dans l'espoir qu'il accomplisse nos vœux et nos souhaits. La situation sécuritaire dans les territoires des Massissi, précisément dans la cité de Roubaïa, reste très préoccupante depuis hier. Des affrontements ont débuté à partir de 5 heures d'hier jusqu'à maintenant. Ces affrontements se poursuivent. Les forces armées de la RDC mettent en déroute l'ennemi. Au niveau de Roubaïa, le M23 a communiqué à travers Bissimois pour dire que leur lutte sur Roubaïa n'a pas de motif de minerais. Donc ils ne cherchent pas à faire tomber Roubaïa pour piller des minéraux, mais pour des raisons qu'il a énumérées, que je ne veux pas non plus moi les énumérer pour ne pas être son porte-parole. Par contre, on va démentir parce qu'il y a plein de journalistes qui tombent dans ces pièges-là pour dire ouais, le M23, on dit qu'ils ne vont pas piller la mine de Roubaïa s'ils réussissent à faire tomber Roubaïa, nanana. Tout ça, il faut faire très attention parce que jusqu'à preuve du contraire, la motivation derrière cette guerre menée par le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais, c'est la motivation des pillages de nos minéraux. C'est comme ça que si la population essaye de résister, ils tuent la population pour remplacer cette population par des habitants ou de peuples rwandais et ougandais qui vont devoir faciliter la tâche à l'exploitation et l'exportation de ces minéraux de la RDC vers ces deux pays voisins. On en parle au cours de cette session d'actualité. Pendant ces temps, on a eu l'intégralité de la vidéo du président avec la chaîne allemande Deutsche Welle. On va voir la différence parce que je trouvais qu'il y a quelque chose de très intéressant où le président, en fait, le président, les mots que je vais utiliser, ça pourrait gêner beaucoup de personnes, mais c'est comme ça. Le président commence à comprendre que ça ne sert plus à rien de couvrir les kabylistes et tous ceux qui ont détruit les pays ou ceux qui ont mis ou placé les pays dans les chaos par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Le président a déclaré lors de cette interview-là que le Rwanda, soutenu par la communauté internationale, a forcé des Rwandais à quitter le Rwanda en 1994 pour se retrouver à l'est du Congo et ainsi avoir l'occasion de poursuivre ces Rwandais-là à l'est du Congo. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, cette guerre ne finit pas. Si vous pouvez aller sur la chaîne, vous allez retrouver la vidéo où je suis en train de lire pour les 15 minutes. Vous comprendrez ce que j'avais expliqué il y a quelques jours concernant la vidéo, mais vous allez suivre d'abord le président pour vous faire une idée. Et aussi Christophe Lutundula qui a répondu à la question sur les dossiers des Fridolin Ambongo sur TV5. On a l'extrait de cette vidéo. On va devoir la balancer au cours de cette session d'actualité. Permettez que je commence par le président et puis on va finir par l'histoire des Roubaïa parce qu'il faut vraiment que nous puissions trouver les justes équilibres sur la vérité qui se cache derrière tous ces troubles, toute cette instabilité, mais aussi la trahison et l'inefficacité des autorités congolaises à pouvoir mettre un terme définitivement à cette question. La plupart d'entre vous m'ont écrit, m'ont envoyé l'extrait de la vidéo ressorti de la vidéo que j'avais postée hier de la conférence entre le président Tshisekedi et le président Macron. C'était hier et les gens me font savoir que chancela, comment la France, Macron a dit qu'ils vont cartographier les minéraux à l'est du Congo et comme ça commencer la coopération avec la RDC. Est-ce que la France a le droit de venir cartographier des choses qui ne se situent pas sur son territoire? N'est-ce pas ça une stratégie pour le Rwanda de continuer à piller les minéraux de la RDC en passant derrière la France? Je vais aussi essayer de pouvoir aborder ces points-là quand je parlerai de Roubaïa parce que c'est très important. Croire que la France serait une issue de sortie à cette question sécuritaire, c'est se tromper sur toute la ligne. Croire aussi qu'on doit continuer. Vous savez, hier, à la fin de l'émission, où quand j'avais diffusé les réponses du président lors de la conférence de presse, certains parmi vous avaient capté que je ne voulais pas faire des commentaires parce que pour moi, c'est juste de la déception. Nous ne pouvons pas continuer à obéir aux gens qui clairement ont choisi leur camp. Par contre, plutôt contre la RDC dans cette guerre. Ils ont choisi leur camp contre la RDC. Alors, faut pas qu'on se laisse intimider ou manipuler par peur de se faire sauter ou quoi, je ne sais pas. Tous les jours, on dit ouais, on n'a pas frappé parce qu'ils nous avaient demandé. Mais pourquoi ils vous demandent qu'à vous et non à Kagame qui tue?
Parce que Kagame qui tue avec eux et vole ces minéraux pour partager avec eux. Alors changez les stratégies. Changez les stratégies et arrêtons de pouvoir nous plaindre. Il faut que ça change. Mais ça ne changera pas en dormant de la même manière tous les jours et en se réveillant de la même manière tous les jours. Non. Non. Bon, je vais commencer par Christophe, le président, parce que le président quand même est ordre hiérarchique. Le président, par la suite, j'irai chez Christophe Lutundula pour Nakocha, réaction, to, question, oh, Lutundula pesi, na makambo, oh, etali, question, il y a Fridolin Mbongo, bon, peu que, prêtre catholique à Kinshasa basal déclaration na autant la déclaration na banté parce que na zomona kiza déclaration insensée aux ali na fondation to na fondement mon côté rationnel wana pona ba prêtre o bazon benga ba prêtre po bo apena minoko tibino ba prêtre en ya Kinshasa bo apena minoko alors so bolingi ke ba kangambongo te po azo ko trahir république ambongo parle en votre nom non alors parlez vous-même comme ça on saura si vous avez les mêmes points de vue qu'Ambongo. Pour Tolandi, bino, comme déjà qu'on s'entretuer déjà entre bino. Lobi shole à l'obaki, ndenge musus, n'attend qui communique à bâtiment sur l'anda qui est en direct awa. Et le lobi no bolobi pe loko musus. Na nyoso wana, et qu'on péché justice à ça, mossa n'a été. Et qu'on péché justice à ça, mossa n'a été. Et d'ailleurs, tant on a coaché à Lutundula, là où Chole nous a dit dans les communiqués hier qu'il y a des traités entre les Saint-Sièges, ils appellent Saint-Sièges, mais c'est les pays, Vatican, tout ce que vous voulez. Il y a un accord comme ça entre Vatican et le Congo par rapport à l'église catholique. Christophe Lutundula, qui est le chef de la diplomatie congolaise, ou le ministre des Affaires étrangères, dit qu'il n'y a jamais eu de traité entre le Congo et Vatican. Je vais mettre la vidéo, vous allez suivre. Donc là, il faut s'attendre à ce que si il y a des preuves, tout ça, des rapprochements entre Ambongo, Nanga, Kagame, tout ce que vous voulez, ou Kabila, tout ce que vous voulez, que Ambongo soit arrêté. Et vous ne ferez rien à personne. Croire que vous allez utiliser l'église catholique pour sortir dans la rue et dire des choses, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que le Congo n'est pas que composé de l'église catholique. Le Congo est composé de plusieurs autres confessions religieuses qui peuvent barricader rapidement la route à l'église catholique. Alors ne cherchez pas à créer des troubles. Parce que si vous cherchez les troubles, certainement que vous les aurez. Que personne ne vous trompe. Vous aurez les troubles si vous les cherchez. Ambon, on n'est pas au-dessus des lois de la République. Ambon est d'abord citoyen congolais. À moins qu'ils nous disent que je ne suis pas congolais, je suis juste cardinal par circonstance, mais je n'ai jamais été congolais. Comme ça, nos lois ne seront pas en mesure de les juger. Mais s'il est congolais, nos lois sont dans l'obligation de pouvoir les juger. J'espère que Boana m'a pécana ma couleur au tambour, poto au tambour, tout à l'anzila, toujours tout à la boue, toujours tambour, tout à la goza malam. Na banna na interview à Mokondi Amboka na moi lombango poto zo atamingite, bande koto yo kango attentivement pour ba commenter na likambo ya Rubaya et ko lande la vidéo oyo. To partager pe émission na Sengibiso, to s'abonner na CT News pour na koyeba na o Komisa Libota Oyo Munene, landa interview ya président. Après sa réélection, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en Allemagne. L'occasion pour une interview avec la Deutsche Welle. Monsieur le Président, enchanté et soyez le bienvenu. Merci, mesdames. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui en Allemagne. Comment est-ce que vous comptez intensifier les relations entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne ? Déjà par des rencontres comme celle-ci, parce que tout à l'heure je vais rencontrer le chancelier. Je lui lancerai une invitation à venir aussi en République démocratique du Congo. Ce serait une grande première pour l'Allemagne, parce que de toute l'histoire de notre pays, il n'y a jamais eu de chancelier allemand. Et donc, c'est une chose. Et la seconde, c'est dans les discussions, en présentant les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo d'investissement et les atouts qu'a mon pays par rapport aux réponses à donner aux questions que le monde se pose actuellement, par exemple sur le réchauffement climatique, sur la transition énergétique. Donc voilà, je pense qu'avec ça, je susciterai suffisamment d'intérêt pour attirer le monde des affaires allemand à venir en République démocratique du Congo.
justement, le gouvernement allemand s'est montré favorable déjà à ce que la RDC puisse plus profiter d'investissements privés. Qu'est-ce que vous envisagez et imaginez précisément? Ce que j'envisage, c'est une coopération, par exemple, dans ce dont nous avons grandement besoin, c'est-à-dire déjà des infrastructures. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qui se fait en Allemagne. J'ai toujours dit que je rêvais de faire de mon pays une sorte d'Allemagne d'Afrique, donc un moteur du développement africain. Et donc dans l'infrastructure, nous avons énormément de besoins et c'est la clé d'ailleurs pour le développement d'un pays, que ce soit des infrastructures routières comme énergétiques aussi, parce que là aussi nous avons beaucoup de difficultés. Et si nous voulons installer des industries, inviter le monde des affaires, le milieu des investisseurs privés, il faut de l'énergie et de l'énergie propre, surtout en ce moment, et le Congo a des atouts. Mais maintenant, il faut des investissements pour développer tout ça. Donc ça, ce serait vraiment le premier des secteurs dans lequel j'inviterais les Allemands à s'investir. Mais à côté de ça, il y a l'éducation, la santé, il y a l'agriculture qui est aussi une de nos priorités en ce moment. Et le numérique, les nouvelles technologies qui sont aussi très prisées par notre jeunesse. Notre peuple compte à plus de 60%, en tout cas une population qui oscille, dont l'âge aussi entre 0 et 30 ans. Donc c'est vraiment une population jeune qui garantit un avenir à notre pays. Donc voilà. Vous êtes le président d'un pays à grande richesse. Et beaucoup de richesses, mais dont aussi des ressources minérales, dont les minères stratégiques, les dits 3T, le tantal, le tungstène. Et tout récemment, des avocats de votre gouvernement ont accusé l'entreprise Apple d'utiliser des minerais issus d'exploitation illégale, c'est-à-dire donc qu'ils auraient extrait des minerais des mines congolaises, acheminés et blanchis principalement via le Rwanda et tout cela, après des accusations, en finançant même des groupes armés dans l'est de la RDC. Il y a même un ultimatum posé. Pourquoi exactement? Mais pour que ça cesse, tout simplement. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans depuis que la communauté internationale nous avait demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide au Rwanda. Et à ce moment-là, les génocidaires se sont glissés aussi dans la population, dans les réfugiés, et ils sont entrés en République démocratique du Congo avec leurs armes, parce que l'ordre avait été donné de quelque part, toujours dans la communauté internationale, de les laisser entrer avec leurs armes. Et après cela, on a donné un droit de poursuite au Rwanda qui s'est invité en République démocratique du Congo et a pourchassé ces génocidaires, mais malheureusement n'a pas fait la part des choses, donc a aussi massacré des Congolais. Et depuis lors, le massacre ne s'est pas terminé. Le Rwanda a découvert qu'en République démocratique du Congo, il y avait des minerais. Le Rwanda a noué des contacts dans la communauté internationale qui lui ont permis justement d'être le receleur, enfin le vendeur de ces minerais, du sang, des minerais obtenus par la violence exercée sur nos populations pour les pousser à quitter les localités dans lesquelles on trouve ces minerais. Et depuis lors, il est devenu un peu le représentant de ces minerais pour la communauté internationale, pour ces multinationales. Vous venez de le dire, hein, vous parlez donc des années 90 quand on ouvre ce coup. Pardon, hein, toi tu moi pose mon cœur.
oyo ezali très important ndenge président azoko souligner on ndenge wana et banda qui il faut toujours qu'on sache pour o bazo qualifier de génocide et comme en Rwanda utaki ndenge nini ozomona babomisi président ya Rwanda. Et ils ont commencé à pousser, je l'ai lu dans les livres là, il y a 2 jours ou 3 jours, on a checké vidéo à 15 minutes. Ils ont poussé des gens à venir au Congo. Parmi ces gens, on a un Christa qui va touti pour exterminer qui n'a déplacé dans l'Est et à Congo. Alors, c'était une raison. Quand la France, par exemple, hier, essaie de... Oh non, tout ça, grand pays francophone, partenariat avec la France, nous ne pouvons pas seulement nous battre pour l'Ukraine, mais aussi la RDC, tout ça. La France promet de faire tout pour payer la dette que la France aurait à l'égard du Rwanda. Et pourtant, ici, c'est clair, le président est en train de le dire clairement, que c'est Kagame lui-même qui a poussé ces gens-là à venir à l'est du Congo. Et donc, si la France n'était pas intervenue, ce n'était pas de la faute de ces peuples-là, ou encore moins de la faute de la RDC qui aujourd'hui paye les pots cassés. Ça n'a pas de sens. La France voulait intervenir. Les États-Unis qui étaient avec Macron se sont opposés de l'intervention de la France. Et aujourd'hui, Kagame a réussi son coup à faire quoi? À pousser ces gens-là à l'est du Congo. Comme ça, chaque jour, chaque année, il viendra tantôt pour traquer les génocidaires, plutôt pour les terres, je sais pas moi, qui appartiendraient aux Rwandais avant la colonisation, des histoires banales et infondées. Et donc tout ça, c'est la communauté internationale, comme le président l'a dit. La communauté internationale accepte de voir le Rwanda comme étant un représentant des minéraux qui n'existaient pas au Rwanda. Des minéraux qui n'existaient qu'en RDC. Mais c'est le Rwanda qui en parle, c'est le Rwanda qui les vend, notamment à des gens comme des Epol. Et aujourd'hui, le Congo a décidé de porter plainte ou de demander des explications avant de porter plainte à Epol pour que ça cesse. Ça fait 30 ans, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. J'espère de tout cœur, comme je le disais dans plusieurs des émissions ici, qu'en dehors de cet aspect de démarche légale par les biais des avocats, que l'État congolais sera en mesure de mobiliser de moyens adaptés pour permettre à ce qu'il soit fait suffisamment de bruit pour que le monde soit au courant de cette situation des multinationales qui soutiennent le Rwanda dans ses minéraux de sang. Il faut que nous les fassions. Si nous voulons que le monde apprenne davantage sur ce qui se passe à l'est du Congo, si nous voulons que le monde se préoccupe à essayer d'incriminer ceux qui sont à la base de ce qui se passe, je n'exclus pas notre responsabilité par rapport à l'armée qui doit se battre, mais je dis simplement qu'au niveau international, nous devons mettre de moyens pour obtenir ce que nous voulons ou ce que nous recherchons. Toujours continuer à interview à Mokonzi Mboka. Vouloir et que les réfugiés rwandais à l'époque arrivent au Zaïre. Aujourd'hui, on est 30 ans plus tard. On a la présence du C'est pour ça que j'ai dit que ça fait 30 ans que ça dure. Oui, on a la présence aujourd'hui du M23 qui est soutenu par le Rwanda. Votre gouvernement l'a dit plusieurs fois. Est-ce que dans les prochains jours, vous prévoyez rencontrer Paul Kagame? Ce n'est pas seulement notre gouvernement qui l'a dit, mais il y a des rapports de l'ONU qui l'attestent. Et aujourd'hui, plus personne d'ailleurs ne s'en cache à part Kagame lui-même. Et d'ailleurs, je me demande même si lui-même ne le reconnaît pas. Donc, c'est clair, nous sommes agressés par le Rwanda qui maquille cette agression en brandissant comme ça des supplétifs qui s'appelle le M23, faisant croire que ce sont des Congolais qui ont des revendications, alors que ce n'est pas vrai. C'est un prétexte, une raison pour attaquer la RDC, piller la RDC et essayer de masquer évidemment tout cela par des prétextes fallacieux. Alors pour répondre à votre question, il y a actuellement une initiative qui est prise par le président angolais, João Lourenço, qui a été désigné d'ailleurs médiateur dans ce conflit par l'Union africaine, qui a pris déjà à plusieurs reprises des initiatives allant dans le sens de la paix, mais qui ont tous été sabotées, tout était saboté par Kagame et son régime. Donc nous pensons que nous sommes vraiment dans le dernier virage. Il y a maintenant une tentative que nous estimons être de la dernière chance. Et moi, comme je l'ai dit, je veux donner la chance à la paix le plus possible.
Mais évidemment, ce n'est pas une faiblesse et nous n'allons pas toujours rester patients comme ça et en souhaitant la paix. En décembre, vous étiez plus incisif. En décembre, vous étiez plus incisif. Vous disiez, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Tout à fait. Je ne le dément pas, mais j'ai quand même entendu raison. Vous savez, lorsque j'ai haussé le ton à ce niveau-là, les partenaires de mon pays sont venus me voir. Ils m'ont proposé justement ce schéma auquel je fais allusion. Et j'ai bien voulu leur accorder évidemment cette chance aussi d'essayer pour la dernière fois quelque chose. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous êtes toujours prêt, comme il a été convenu, à rencontrer Paul Kagame. Mais j'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Et je veux le rencontrer, non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui. C'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, le jeu est connu de tout le monde, ça suffit ce qu'il a fait à mon pays et à mon peuple, et qu'il est temps qu'il quitte le territoire, le sol de mon pays. C'est ce que je veux obtenir de lui, mais en le lui disant en face, parce que par presse interposée, parfois, ça n'a peut-être pas la même portée. Et comme vous avez mentionné les entreprises multinationales, Apple, mais peut-être aussi d'autres, qu'est-ce que vous attendez d'eux dans tout ça? Peut-être d'autres, sûrement d'autres. Lesquels? Oh, mais vous le saurez, les enquêtes continuent. Hein. Nous avons engagé un bureau qui est très, très réputé et très efficace. Vous aurez tous les détails. Je crois que vous avez déjà vu une bonne partie du dossier qui détaille un peu ce commerce macabre, ce trafic illicite de nos minerais. Et la chose la plus grave, c'est que ces minerais sont extraits dans le sous-sol congolais, au prix du sang, comme je l'ai dit, en exerçant de la violence, de la terreur pour faire fuir les populations qui vivent dans ces localités. Et ensuite, ils sont transportés par des sentiers, via des motos, jusqu'au Rwanda. Et là, ils sont estampillés par une ONG internationale, nous citerons tout ça, qui évidemment les absout du fait que ce soit des minerais du sang, les fait passer comme si c'était des minerais extraits au Rwanda. Et Paul Kagame a eu même l'outrecuidance de dire une fois que le coltan qu'il y a chez lui est de meilleure qualité que le coltan en République démocratique du Congo. Et je me souviens, parce que j'ai vu cette interview, lorsque le journaliste à qui il disait cela lui a posé la question, il était incapable de dire dans quelle localité de son pays se trouvent ces minerais. Donc c'est une preuve que vous avez pour que il y a soutien du Rwanda, du M23 et exploitation illégale. La preuve, c'est cette interview et aussi le lien avec l'ONG que vous avez cité. Ah oui, mais c'est aussi les témoignages des victimes. C'est aussi les témoignages des victimes. Et aussi le fameux développement que l'on observe au Rwanda. Parce que tout le monde applaudit le Rwanda en félicitant Kagame pour ce soi-disant miracle réalisé en si peu de temps après le génocide, après la destruction de son pays, en le modernisant. Mais c'est faux. Il n'y a pas de bonne gouvernance du tout. Il n'y a aucune industrie au Rwanda qui peut enrichir ce pays au point de le moderniser de cette façon-là. C'est le fruit du pillage des ressources de la République démocratique du Congo.
Ça, les gens doivent le savoir. Ça n'a rien à voir avec une quelconque bonne gouvernance. D'ailleurs, c'est un régime corrompu. La pauvreté est galopante au Rwanda. Plus vous vous éloignez d'ailleurs de la capitale, plus vous la voyez. Donc c'est totalement du maquillage que fait... Bon, peuple congolais, nous Soboyoki. Président alobi ke akokuta na Kagame po ake kobondela ete po ake obeta masolo te mais po ake oyebisa ye ke ozali criminel et que sengeli otika buzoberi na yo po soko tiki après elo comme ça alobi so ya moto ya alobi il y a une entreprise internationale, une ONG internationale qui est basée au Rwanda et c'est cette ONG qui se charge de filtrer les minéraux qui na Congo pour exporter en partie à Rwanda pour ekende kuna na ba pays à communauté intercriminelle to pe ke na ba pays ba multinationales bazoko financer makambo wana. Ça c'est très important pour tozo ba makambo ya ba manifestation populaire. La différence entre biso, souvent nous les noirs ouais bazana ba entreprise na ba mindelo bazana ba entreprise, c'est au niveau il y a préservation, il y a image de marque, il y a entreprise biso ba noir au mona mutu ba sambusi ya ba bimisi ba vidéo ne ya Sony après ba to ba continuer ka ko sala mais na bango ba mindelo soko bimisi ka eloko moko ezo remettre en cause image ya kitoko bango ba garda kana eloko songolo pakala esili ba sukoli maboko na ministre koyoka to boycotter produit tel et quand ils disent boycotter c'est pas comme nous on a buto na moyo boycotter na buto ke osomba ndenge wanate. Alors il faut qu'on dehors ya makamande. Je comprends pas pourquoi bana toujours bana likambo toujours insister, ils ne prennent pas conscience de ce qu'il faut faire. Je sais pas pourquoi to boyite bozu ba avocat bosa ba avocat obino bolingi ko sala. Mais il faut noter que ici la première victime dans l'histoire de l'Est, c'est pas vous, autorité, c'est le peuple. Alors, pour essayer de justifier cette peine et cette souffrance qu'endurent nos compatriotes à Est, il faut qu'il y ait des manifestations de grandes envergures. Il faut qu'il y ait vraiment des mouvements partout. Autour décrier na ba langue na bango moko ce qui se passe à l'Est du Congo et nous assurer que tous ko tumba ba téléphone na bango, tous ko tumba ba machine na bango, tous ko bebsa biloko na nyoso comme ça tango bande na bango ba américain ba komona to koleka sima ya ba député na bango moko ba américain ba kiayu kuna ko yebsa ba tanenge zaboye ba multinational songolo pakala ba bomaka batu na pays tel et Afrique et ba zu ba minéraux na ba ye ba sal ba téléphone ndeto ba wa ba ke to so mané makila ya batu ba ke to zo bomisande il faut le faire. Il faut pas s'arrêter à dire parce que là l'interview du président c'est en français. Tous les Américains n'ont pas le temps d'aller faire traduire une interview. Ata ba allemand ba ngomoso ba traduire na allemand na allemand wana ba allemand tout le monde n'est pas intéressé à suivre ce que Tshisekedi est en train de dire. Il faut savoir tout cibler banani. Chercher des avocats ou un bureau qui soit réputé. C'est une très bonne chose que nous encourageons, mais il faut que nous allions au-delà de ce qui est en train d'être fait. Il faut que nous allions au-delà. Sinon Nzambi nangai. Interview est à 15 minutes, quelque chose comme ça. Car biso ba noir ndé Afrique tozo luka total interview wana. Biso mingi ba congolais. Tozo tala yango. Eza pe alutundu na ko tchabo yoka. Il faut to longa na niveau wana. Faut to longa niveau to koma na niveau mususu. Le ka to linko fungwe la Russie portité. Le ka to linko tika ba américain ba malmené ndenge ba lingi. Alors to ke na loko na bango kasi. To ke loko na bango to ta ndenge bisika e komemela biso. Neti boy. Président Robi que non, il y a une ONG, ça veut dire que cette communauté intercriminelle sait bien ce qui se passe à l'est du Congo, c'est bien, mais elle n'est pas prête à pouvoir stopper, pourvu que minéraux na bazo kabola kabazo lia kabazo mi sepelisa et soi-disant bazo komi développer ba pays na bango, bazali prêté à koyeba na ko abandonner soutien na bango pa na Kagame. C'est comme ça que je disais hier, faut même pas aller s'endormir pour dire que Macron a changé des points de vue comme les gens sont sur les réseaux sociaux en train de dire oh non, diplomatie agissante, c'est qu'elle vient d'arracher encore une nouvelle victoire auprès de Macron. Quel Macron? Quel Macron vous parlez même? Hein? Tous ces gens-là, ils préfèrent bazo minéraux en facilité, sans qu'on somba, sans qu'on dépense des moyens initialement ils allaient prévus. Alors, bah, qui ça, hein, Rwanda facilement. Non, le problème qui est là, c'est que pour des gens qui disent ouais, ça ne restera pas éternellement, nous le savons. Mais pendant que c'est encore en train d'être fait là,
c'est nous qui mourrons. C'est nous qui sommes blessés. C'est nous qui sommes massacrés. Faut pas attendre que, oh non, Mokolo Kagame a Kolongwa, Makama non se changer. Il n'y a pas ça, s'il vous plaît. Pour Kagame, les Américains, ils peuvent décider de son départ. Mais ça n'aura pas lieu automatiquement. Non. Ils peuvent décider de le remplacer. Mais ça n'aura pas lieu, ça ne se fera pas automatiquement. Et ça ne sera surtout pas sur base des... qu'on a vu américains. Pourtant, il y a des ceux qui sont mieux placés à nous aider, qui frappent à nos portes et nous les repoussons. Nake na likambo ya ambongo bongo na zonga na likambo tozoloba makambo poto kote na likambo ya ruba ya mbala moko to partager émission bandeko s'il vous plaît. Tolanda Christophe Lutundu, la ministre Affaires étrangères ou alekaki na moko ka ya ba chaîne na bango kuna na occasion ya mobembo na bango na kati ya France yoka déclaration na ye. Nous sommes avec le vice-premier ministre congolais, ministre des Affaires étrangères, ministre de la francophonie également, Christophe Lutundula, bonsoir. Bonsoir madame. Êtes-vous satisfaite de la déclaration d'Emmanuel Macron sur le fait d'exhorter le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 dans l'Est et à retirer ses forces du pays? Oui, nous sommes satisfaits. Ce n'est pas la première fois que c'est affirmé. La différence, c'est que cette fois-ci, c'est avec beaucoup plus de fermeté, mais beaucoup plus de détermination. Mais nous disons toujours qu'il faut aller un peu plus loin, parce que je ne pense pas que le président Kagame a l'intention de suivre ce discours-là. Un peu plus loin, ça veut dire des sanctions? Des sanctions. Les règles de droit, quelles qu'elles soient, si elles ne sont pas assorties de sanctions, ce sont pieux. Et tant qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas de dialogue? Non, nous n'avons jamais dit que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura pas de dialogue. Ce que nous disons, et je réaffirme cela avec force, nous ne pouvons jamais accepter de négocier avec le couteau à la gorge comme un pays occupé. C'est une violation flagrante que de nous agresser. Nous exigeons que le président Kagame retire son armée de la République démocratique du Congo, justement pour créer les conditions de dialogue franc, un dialogue constructif, un dialogue qui doit toucher au problème des fonds. Et à ce propos, je voudrais souligner que nous avons chacun, c'est-à-dire le Rwanda et nous, déposé nos cahiers de charges aux facilitateurs. Je vais citer le président d'Angola, son Excellence M. Joao Lourenço. Et vous avez autant confiance à la médiation angolaise que la France aujourd'hui? Nous avons confiance en la médiation angolaise. Mais ce qu'il y a, il faut le dire franchement, c'est qu'il faut qu'on donne au président Lourenço tout le moyen de sa volonté. C'est bien de dire qu'on soutient le processus de Luanda, qu'on soutient le président Lourenço, mais on marque le pas, ça n'avance pas. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, le Rwanda et son président n'entendent pas du tout, je ne dis pas obéir, mais respecter les engagements pris et surtout répondre aux appels pressants de la communauté internationale, particulièrement de la France et des États-Unis. Nous espérons que d'autres pays vont leur emboîter le pas, en particulier les pays africains. Il faut dire que de ce côté-là aussi la tonalité est assez timide. Donc voilà, le vrai problème maintenant, c'est qu'il faut arriver que je ne pas ces injonctions, ces appels, ces matérialistes et que nous ayons un dialogue de fond. Et pour nous, il faudra créer les conditions. La première, c'est le retrait de troupes rwandaises du territoire congolais, et c'est normal. Sur la question des minerais, l'Union européenne et le Rwanda ont signé un protocole d'accord. Est-ce que ce sujet a été abordé? On en a parlé déjà d'ailleurs avec le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, certainement qu'on en a parlé. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette attitude pleine d'équivoques affichée par l'Union européenne. Et je dois rappeler que nous avons signé avec l'Union européenne un mémorandum d'entente, MOU comme on dit en anglais, il y a 2 ans, dans les mêmes termes. Et c'est nous qui produisons les minéraux dont les Européens ont besoin des minéraux stratégiques. Ce n'est pas le Rwanda. Et cela a été dit, et même, je peux dire, même quand nous étions en Allemagne avant-hier, le président l'a dit clairement au chancelier allemand, il est inconcevable que l'Union européenne se présente quelque part un peu comme un État, un regroupement d'États, j'allais dire, receleurs. Et je crois que nous nous sommes mis d'accord sur ça.
Il faut maintenant, nos propositions, nous sommes très positifs, parce qu'on respecte la souveraineté du Rwanda et aussi la souveraineté des États qui forment l'Union européenne. Nos propositions sont ça. La première chose, il faut surseoir à l'exécution de ce mémorandum. La deuxième, nous avons si vraiment l'Union européenne veut rester dans la légalité, dans le soutien, si vous voulez, aux principes qui fondent la civilisation occidentale, nous disons qu'il faut revenir au premier mémorandum qui est là et nous attendons toujours des propositions, ça fait 2 ans. Et enfin, la question de la traçabilité. C'est une question fondamentale. Oui, bien sûr. Là, il faut que l'Union européenne mette en place de mécanismes de traçabilité en associant la RDC, ce qui va nous rassurer qu'il n'y aura pas de minerais volés chez nous pour les vendre à l'Union européenne. Pardon, hein, pour permettre que toi tu poses place wana, ils a flou, ils a clarté, que l'Union européenne a un mécanisme pour s'assurer que minerais n'est qu'au na Congo. Et pourtant, le président vient de le dire juste avant cette vidéo que le Rwanda n'a pas de minerais. Et c'est pas seulement le président. Nulle part au Rwanda, il est produit un minerai. Nulle part. Ça n'existe pas. Et là, faire confiance dans l'Union européenne, que ces minéraux signalés na Rwanda te et bon que opesa y confiance que y a que kotia ba mécanisme pour y asangisa bino mama et en biso na mboko vraiment pardon minéraux on signer no bolobi que na Rwanda ezaka te siko botia mécanisme na Congo pour minéraux ne uta wapi. Tant que le Rwanda occupera des localités où se situent ces minéraux-là, qu'il ait des mécanismes fixés par l'Union européenne ou pas, ça ne changera rien. La solution ici, c'est de débouter tous ceux qui occupent illégalement les sols congolais. Et comme ça, si l'Union européenne pensera à mettre des mécanismes, vous aurez à comprendre facilement que le Rwanda voulait utiliser sa présence militaire pour prendre ces minéraux-là en RDC et les exporter au Rwanda pour partager avec l'Union européenne. C'est quoi le problème? C'est quoi? Dites-nous. Toyebi ke ba pasteur be ba pesa ba prophétie ouais tu sais que déjà muto aussi ça bitumba wana te tout ça bon déclarer forfait comme ça on va penser à autre chose s'il vous plaît. Bon déclarer forfait. C'est quoi un ministre Lutundu la ko bana biso likambo ndenge bozo pesa Joao Lorenzo confiance pour na likambo ya Luanda. Le même discours vous l'avez tenu à l'arrivée de l'EAC. Le même discours, vous l'avez tenu pour faire des éloges à Ruto, pour dire que vous faites confiance à Ruto et à Kenyatta par rapport au processus de Nairobi. Aujourd'hui, aucun de ces deux processus n'a réussi sa mission sur les sols congolais. Aujourd'hui encore, vous nous dites que vous faites confiance à Joao Lorenzo. Loin de nous l'intention de prendre votre place. Loin de nous la prétention de vouloir comprendre ce qui se passe pour vous dire ce qui doit être fait. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce que vous dites là est inconcevable. Ils a passé. Le Rwanda a un minerai. Il n'y aura pas de traçabilité. Il y a un moment que si ba minerai ngo ba laki et pas na Union européenne eza na Rubaya eza na Masisi tout ça ba déjà ko bunda déjà pour ba progresser likolo ya Masisi l'état bino boze la traçabilité à Union européenne boze la ba mécanisme ya traçabilité ya Union européenne na tango wana ndebo ko mona peuple congolais que bango bazo continuer ko avancer pour président lobby développement na kati ya Rwanda ezate wana nyonso eza ba Ethiopie ba kotekela batu ba rêve tout ça ba kotekela batu makambo ya lokuta po Kagame azoyiba na Congo ake osaka semblant ko bongisa na mboka naye
Donc, tout ce qu'on peut voir au Rwanda, que ce soit, je ne sais pas moi, Fumbwa, Matembele, vous devez savoir, vous, autorités, je sais que vous le savez, mais quand je dis vous devez savoir, ça veut dire vous devez les dire tout haut et publiquement avec conviction. N'attendez pas que ce soit la France qui, je ne sais pas moi, donne des injonctions à Joao Lourenço pour que Joao Lourenço aille jusqu'au bout dans sa mission. Non, que la RDC soit ferme dans sa position, que la RDC défende ses convictions. Et le Rwanda n'aura qu'à fléchir. Depuis Bandi Likamboyo, basengi biso Luanda, basengi biso Boina Boek, tout ça, à un moment avant campagne électorale, et ça, tout ça, n'a temps mort. Pour Anini, pour Congo, Boya qui président, Baka Okesuna, Bablo, qu'on a té, tout ça. Et Bangi Saki Bango, non? Et Bangi Saki Bango. Et pour votre gouverne, pendant l'occasion, président Lobaki na Rumasu Namboka, na Fandiawa, na Sokenge Makambozo, le Kanakif, vous allez vous rappeler cette déclaration-là. Les voisins ont récupéré Kichanga, ils ont récupéré Kishiche, ils ont récupéré Mushaki, ils ont récupéré Nakatia, Yaniragongo, Kuna na Virunga, Bazoko Zwanyoso. Mais Banda Bopé sous occasion na ba mafieux na bino ya communauté intercriminelle banda au distraire bino ale tozongi sous Nakatia ba chute ya ba localité, Nakati sous ya humiliation. Et puis boze la sous que non, communauté intercriminelle aya kokata, asala akotika la kosala eloko te. Akotikala kosala eloko te. Et eza pasi. Eza pasi. Au moment où Kagame Lobby parle de cartographie à minéraux. Des minéraux qui n'existent pas sur le sol français. Il y a Zolingaya qui coloniser biso na ba minéraux na biso. Alors ba soli ka ba cartographie. Ba cartographier minéraux tout ça. Ba yeba quels minéraux appartiennent à la RDC, appartiennent aussi au Rwanda. Le Rwanda n'a jamais de minéraux. Vous cartographierez quoi? Le Rwanda n'a rien. Vous cherchez déjà la France là, elle fait quoi dans les affaires congolaises? Déjà la France, déjà Macron là, il est quoi même pour nous? Pour bandoper ces occasions, il parle avec autant d'arrogance, autant de manipulation. Oh non, toro aider Congo. Bon, aider Congo, toi, on a qu'à esclavagisme, t'es quand même. D'un côté, ce sont des partenaires. De l'autre côté, c'est eux qui nous aident. Dans les partenariats, il n'y a pas des aides. Il n'y a pas des aides. Bon, Toyoka ministre Tundu Latina Souka. Sujet abordé, le président Macron a demandé au président Tshisekedi de mettre fin aux agissements des FDLR, les rebelles hutus-rwandais. Comment le gouvernement congolais compte-t-il s'y prendre? Compte-t-il faire quelque chose déjà? Merci madame. Je voudrais que vous donniez les temps. Les principes sont les suivants. Primo, les génocides rwandais, ce sont les Rwandais qui se sont tués. Il n'y avait aucun Congolais au Rwanda, et d'ailleurs je ne fais que répéter ce qui a été dit en France ici, dans une commission présidée à l'époque par Paul Kiles, l'ancien ministre français de l'Intérieur, qui disait « ce sont les Rwandais qui se sont tués ». Deuxième élément, et c'est très important, les FDLR ne sont pas des forces congolaises, ne sont pas des citoyens congolais. C'est la communauté internationale que disent le Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous a imposé les génocidaires. Et nous avons réagi à l'époque. C'était à l'époque du Premier ministre Kengo Adondo qui est vivant. Et qu'est-ce que vous allez faire alors aujourd'hui? J'en viens. Oui. Parce qu'il est essentiel, parce qu'il faut qu'on comprenne. Oui. Donc, ce n'est pas notre responsabilité que d'aller affronter les FDLR. Je voudrais ajouter... À qui la responsabilité alors? J'en viens, s'il vous plaît. Je voudrais ajouter également, et il faut qu'on se comprenne là-dessus de manière définitive. Pour que les FDLR, pour que ce problème soit résolu, il faut aussi l'implication du Rwanda. Il y a des solutions qui sont prévues en droit international et en matière de réfugiés, qu'ils soient armés ou non. Les rapatriements volontaires, le retour, ou si vous voulez, la recherche d'une autre localisation, un lieu de localisation au FDLR, le désarmement du FDLR. Tout cela, la grande responsabilité, la première responsabilité incombe au Rwanda. Et enfin, parce que vous insistez là-dessus, nous avons toujours déclaré, Ubi et Orbi, que la RDC est prête à s'associer à toute initiative qui tendrait à démanteler les FDLR. Et c'est pour ça que nous venons, il y a de cela quelques jours, de soumettre au président Lourenço un plan de démantèlement des FDLR que nous allons discuter, je crois, d'ici le 10 ou le 11 avec le Rwandais sous la médiation. Et nous espérons que la communauté internationale, ceux qui ont la décision, vont soutenir ce plan. Et encore une fois, ce n'est pas à nous
d'endosser la responsabilité de l'existence des collègues qui nous ont fait beaucoup de mal. Au vu du cycle de la violence qui existe aujourd'hui à l'Est, régulièrement on évoque des civils tués par des miliciens. Pourquoi avoir demandé à la MONUSCO de quitter le pays? Attendez là, il faut comprendre les choses de cette manière. Vous savez qu'il y a eu des événements il y a 2 ans. Et nous avons pu vraiment être très responsables, nous sommes battus. Et puis cette histoire des FDLR, je ne comprends pas. Tantôt, il n'y a pas de FDLR. Plutôt, il y en a, on a proposé un canevas ou un plan de sortie des crises de FDLR, tout ça, au président Lourenço. Et nous espérons que la communauté internationale qui a la décision va soutenir la RDC. Je ne comprends pas. C'est le même ministre Tundula qui nous a dit, je vais retrouver la vidéo et je vais la reposter dans les prochaines émissions, où il défiait le monde entier au Conseil de sécurité. C'est lui qui a de preuves de l'existence des FDLR à Bimisayango. Et quand vous dites qu'on parle des FDLR, il y a des mécanismes, tout ça en dehors, il y a au Rwanda, Zokansa, Salawana, il y a Kende, localiser, place Moko, tout ça. Il faut être clair. De la même manière, cette communauté intercriminelle agit sciemment en vous demandant de dialoguer avec le M23 qui sont des citoyens rwandais de l'armée rwandaise. Kagame doit prendre l'initiative de dialoguer avec ceux qu'il qualifie de génocidaires. Parce que ça fait 30 ans que cette histoire est déjà passée. Ça fait 30 ans que le Rwanda a été peuplé à la suite de ces génocides-là. Il n'y a plus de problème, ça reste dans l'histoire. Le Rwanda doit prendre l'initiative de trouver où se trouvent les FDLR et de dialoguer avec eux, de les réinsérer comme le Congo le fait en Ituri dans la société rwandaise. C'est pas la RDC. Pour preuve qu'ils sont en train de vous manipuler. Ils vous disent il y a des FDLR. Quand vous leur demandez, venez alors les arrêter et les brandir aux yeux du monde, ils ne viennent pas. Parce qu'ils savent que ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est un rêve qu'ils sont en train de vendre à tous ceux qui veulent entendre parler de ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous-même, vous avez bien dit, messieurs les ministres, que non, FDLR. Comme ça, ils ne viennent pas. Les conseils de sécurité, à travers ces experts qui enquêtent chaque 3 mois, chaque 6 mois sur la question de l'Est, n'ont jamais réussi à démontrer dans aucun de leurs rapports l'existence des FDLR dans n'importe quel coin de l'Est de la RDC. Ça n'existe pas. Mais comme ils savent qu'en utilisant cet argument-là, ils vont réussir à vous endormir, à vous culpabiliser, à vous distraire et à vous tenir en suspens pendant qu'ils sont en train de piller les minéraux avec Kagame. Ils sont là en pleine mission. Ils sont déjà en train de les faire. Parce qu'ils savent que Burundi, mais là-bas, beaucoup de Bango, entre Bino Rwanda, Bino de Bozabana et Botosi, Bana et Limemia. Oh, on se bat Bino de Boyokaka. Oh, on se bat Salaka, Bino de Botosaka Yango. Bazan Alika Mokote, Bao Sengaka na Bino, Bosala O Bango Balingi. Et ils essaient de trouver. Macron disait ça hier. Oh, nous parlons de la démobilisation de tous les groupes armés en commençant par les FDLR. Déjà lui-même, Macron, là, avec Trognon, tout ce que vous voulez. Quand est-ce qu'il s'est rendu à l'est du Congo pour voir l'existence des FDLR? Macron lui-même, il a quel plan? Il a quelle preuve, j'allais dire, qui démontre qu'il y a des FDLR à l'est? Mais comme c'est un discours comme ça, mensongère, qu'ils ont propagé dans le monde entier et tout le monde pour justifier l'agression de Kagame sur le sol congolais, le fait que Kagame viole les femmes et les mineurs à l'est du Congo, ils ne peuvent que brandir ça comme argument. Ouais, il y a les FDLR. Ouais, il y a les FDLR. Mais ils sont où? Vous avez des experts qui enquêtent. Vous avez des satellites. Vous avez des drones, plus que l'État congolais. Localisez où se trouvent les FDLR et brandissez-les. Ils savent bien que ceux qu'ils qualifient de FDLR sont en réalité des gens qui se font recycler par Kagame et réintègrent l'armée rwandaise au sein du M23, tuant les Congolais à l'est de la RDC. Et nous sommes là à dire oui, FDLR, oui, FDLR, oui, FDLR. Et ça passe, bon, Toyoka quand même. Pour maîtriser les mécontentements de la population. Parce qu'on parle de la protection de population civile. C'est la même population qui a dit non, on n'est pas protégé. Ça, c'est de un. De deux, nous avons réussi, et il faut féliciter le gouvernement congolais et le chef de l'État, à élaborer un plan de désengagement de la MONUSCO. Le principe de base, hâtons-nous lentement vers le désengagement de la MONUSCO. Nous allons procéder à la première évaluation la semaine prochaine, parce que la province du Sud Kivu est dégagée, et nous allons aller avec un sens élevé de responsabilité, de réalisme et avec un esprit constructif. Donc,
Il n'y a pas dû avoir des états d'âme autour de ça. On n'a pas dit, et nous l'avons répété aux Nations Unies, le désengagement de la MONUSCO, c'est dans la logique des choses, mais ce n'est pas la rupture avec les Nations Unies. D'ailleurs, il y a une série de résolutions, de la dernière, je crois, c'est le 27-17, qui prévoit notamment le fait que la MONUSCO, tout en se retirant, doit continuer à soutenir les efforts de la RDC et, pour le moment, les efforts régionaux à travers la SAMIR-DRC, c'est-à-dire la force de l'Afrique australe, de la SADC, à RDC. Donc, il n'y a pas de déconnexion. Il n'y a pas de vide sécuritaire, mais on le fait graduellement, donc il n'y a pas à exagérer là-dessus. Monsieur le ministre, je m'adresse au vice-premier ministre cette fois. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est sous le coup d'une information judiciaire, notamment pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique du pays. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, dit-on. Est-ce que c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui? Écoutez, la loi de la République, elle est impersonnelle. Elle s'impose à tout le monde. Il n'y a aucun accord, aucune convention, aucun engagement est passé avec le Saint-Siège, ou de manière générale avec l'Église catholique, qui exonère les personnes, en particulier des citoyens congolais, de l'obligation de respecter les lois de la République. Et par ailleurs, c'est trop fort que le cardinal Ambongo émette son avis. Tout ce qui se passe dans son pays, c'est normal. Mais là, c'est excessif. Ce qui est excessif et dérisoire. Mais vous n'avez qu'à lire, à suivre ces déclarations. Dire, par exemple, que ceux qui sont à l'Alliance Fleuve Congo ont raison parce qu'il n'y a pas un bon partage des gâteaux, tout de même. C'est quand même un peu trop. Dire, par exemple, que la RDC... Mais il a le droit de s'exprimer comme mais c'est ce que je vous dis. Le droit que l'on a, c'est limite là où commence le droit des autres et l'ordre public. Heureusement que ce n'est pas la position de la CENCO, la conférence épiscopale nationale. Dernière donc, question. Il ne faut pas non plus faire la position entre les cardinals. Quelques secondes. La RDC est le plus grand pays francophone au monde. En tant que ministre de la francophonie, est-ce que votre pays proposera un candidat à la secrétariat général de la francophonie, de l'OIF? Je crois que la francophonie, l'OIF fonctionne sur la base de règles démocratiques qui sont parmi les valeurs cardinales. Est-ce que vous serez intéressé? C'est ouvert. Nous ne pouvons pas exclure cette hypothèse-là parce que nous sommes membres, et vous dites les membres les plus importants en nombre de locuteurs. Donc c'est ouvert. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Nous allons proposer une série d'ajustements qu'il faut pas. C'est pas normal que deux États membres de la francophonie sont à conflit, un à Grèce, le Rwanda, et que la francophonie n'a pas de position. Merci, ça, c'est contraire à nos valeurs et nous allons poser tous ces problèmes. Voilà. Boyoki na likamambo na lubango siko mais na zonga muke sima na likambo à MONUSCO où il dit que malgré retrait à MONUSCO, c'est prescrit ou c'est prévu que MONUSCO a ko continuer ko soutenir ba effort il y a RDC na kati il y a SADC par exemple. Je comprends pas. Il y aura encore des gens qui viendront nous dire oui bien l'autre côté oui, mais les Camerounais depuis que ces genres de discours il y a ministre Nabso Lutundula existe, rien ne change. Les seules fois où nous Congolais nous avons attaqué le M23, les Ouazalènes ont attaqué, on a réussi à récupérer des localités. Les seules fois où on bombarde là, les quelques-unes de fois où on a frappé en premier là, on a réussi à obtenir le respect du monde entier, y compris ceux qui demandent des dialogues matin, midi, soir. Et continuer à croire que MONUSCO, même si elle ne sera plus physiquement au Congo, au nom de MONUSCO ou sous casquette de MONUSCO, elle sera partie intégrante de SADC où elle continuera. MONUSCO a passé 24 ans sur le sol congolais. MONUSCO n'a pas réussi sa petite mission de stabilisation de l'Est du Congo. En quoi est-elle ou sera-t-elle importante ou utile au sein de la SADC? Arrêtez un moment. Les gens ne nous respecteront jamais avec ce genre de discours. Jamais. Au moins, vous savez, hein, la différence. Même si on ne fait pas ce qu'on dit, il faut qu'on ait un discours constant. Un discours clair, un discours persuasif, un discours convaincant.
pas discours le autre tergiversé le autre l'autre versatilier tout ça tout le okuna respecter. Nous devons tenir au toujours linga et salama. Peu importe toujours aux côté. Pour attendre la prière pour des gens qui pensent qu'on doit diriger les pays ou quoi dans l'église, tout ça, il n'y a pas de problème. Même dans la prière, il faut la persévérance na sujet na yo. Tu ne diras pas que Seigneur donne-moi peut-être à manger aujourd'hui et demain tu dis Seigneur donne-moi à ces vêtir ou les habits et puis tu dis oh na prière qui déjà pour na bilamba na non priez sans cesse, continuez à prier jusqu'à ce que les écluses des cieux s'ouvriront sur vous et vous obtiendrez l'objet de votre prière. Ne changez pas de discours, bien au contraire, multipliez des versets cadrants avec votre demande à Dieu pour que votre demande soit soutenue par la parole de Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas votre prière, mais exauce sa parole. On dit tout d'accord, l'autre lobby discours, l'autre changer, l'autre lobby zongi en arrière, l'autre lobby qui a pour to maintenir dans nos points de vue, na bisso, to maintenir. On nous sort les histoires des FDLR. Déjà Kagame, il n'est pas clair dans ce qu'il veut. Tantôt c'est pour protéger les Tutsis. Pourquoi il ne les rapatrie pas chez lui? Parce que ce sont des Tutsis qui sont au pouvoir, il ne les fait pas. Tantôt, c'est les terres rwandaises qui seraient prises avant la conférence de Berlin ou après la conférence de Berlin. Tantôt, c'est les FDLR qu'on poursuit. Plutôt, c'est donc des choses qui ne sont pas claires. Et nous, on finit par accepter ce que la communauté internationale veut nous faire avaler, même si ceci ne correspond absolument pas à la réalité et à la vérité sur le terrain. MONUSCO n'est pas parce que c'est de l'émotion manifestée contre MONUSCO, non. MONUSCO part parce qu'il y a le début de toute chose et la fin de toute chose. MONUSCO a débuté quelque part et MONUSCO doit achever quelque part. C'est quoi le problème? Associer SADC à MONUSCO. Pour ça qu'on a EAC, non? Et tu as le robot en maman. Donc au moins que non, mais nous pouvons être d'accord, tu perdre temps, tu vas pouvoir minérer tout ça, mais minérer on peut ici la carte. Minérer on peut ici la carte. Pour na monde bo même la makambo vraiment hein. Pour que la plupart de toi qui vous baza complice, il y a oezo comme là-bas. Mais mon collègue ce qui se passe, je ne souhaite pas. Mais si dans un rêve ce qui se passe dans les Kivu et m'y retrouver quelque part na kwa musu ya Congo en dehors ya Katanga. Dans un moment, on doit comprendre que le peuple n'attendra pas que les autorités aillent discourir les médias occidentaux. Non, le peuple se prendra en charge. Et vos accords à vous, vos feuilles de route à vous, vos démarches à vous, ne seront que du vent. On ne peut pas se faire respecter avec cette versatilité. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils ont passé. Ils ont passé. Ils ont passé. Puis on continue. Ils ont passé. Tant que tu as conscience de makambo ya motuya. Vous savez, dans tout ça, exemple, hein, si tu as long habituellement ya STT, peut-être qu'on va finir par gagner après vous ou avec vous. Mais au moins, si pendant ces temps, il n'y avait pas de détournement, il n'y avait pas autant de misères que traverse le peuple au quotidien, on n'aurait pas à focaliser que sur la question de l'Est. Parce que vous voulez nous faire dire ou nous faire accepter que si on ne mange pas, c'est parce que notre argent est là qui est censé relier sa biso qui est dans Mindu qui a Kivu. Et pourtant, tant on bon réseau qui est dans Mindu qui a Kivu et aussi ça peut bitumba roté. Ils ont continué à amplifier la situation. Ils ont continué à matissa ma belle colo à ma belle. Alors, trouver de l'équilibre désormais. La première ministre a été nommée, ça fait 1 mois déjà. Il n'y a pas encore de gouvernement. Il n'y a pas encore de gouvernement. On continue à tirer pour rien obtenir. Il y a des problèmes urgents qui se posent au pays qui manquent de solutions. À chaque fois qu'on essaie d'interpeller l'autorité, leurs fanatiques ou leurs suiveurs viennent vers nous pour dire il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est pas le peuple qui bloque la sortie du gouvernement. Alors sortez le gouvernement. Pour que de problèmes en go et bandakozala attaquer. Bino ba fanatique. Oh tika ba émotion. Oh sala bona boy. Kambako kamwa.
et mon afin na mon nazo seka bino na ba message na ba commentaire nazo seka nazo tchola bino na bita bato, ils ne comprennent rien de la vie. Dans mon culot, soit tu es fort, soit tu es faible. Faut pas que tu tergiverses entre être faible et être fort, non. Il faut que tu saches qui tu es. Comme ça te permettra de te faire respecter et de pousser ceux qui sont en face de toi à pouvoir te respecter. Ne prétends pas être fort pendant que tu ne fais rien, pendant que tu es classé parmi les faibles. Non. Non. Banda discours na bino wana tika ba émotion yo yebi nini soki ba tio place wana okokoka ndako etanga kaso la na kati to koyeba te. Ça a passé 5 ans du même discours. Mais entre vous et nous, il y a toujours quelqu'un qui a raison. Il y a toujours quelqu'un qui a raison. Et vous savez qui a raison. Vous savez, non? Tika ba émotion yo kanisi nini tout ça tika ba émotion. Kagame sait bien ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin de pouvoir se confronter à n'importe quoi en termes de discours ou dialogue pour changer de point de vue. Les seuls langages qui redoutent Kagame, c'est les langages de la violence. C'est les langages de la guerre. N'appelle nous exemple dans le mois d'octobre avant campagne électorale. Tango ba wazalendo ba telemelaki bango ba envahissaki bango ba kufa combien? Botu na ba expert ya ONU ba kende ko enquêter ba découverte bango ba salaki. Bokenda détente bokenda autant ba rapport ya ONU wana. Boke lukango botanga. Bakufa combien? Na période ande babimisaki ba discours nyonso na ba ruberwa bakendaki na États-Unis ko ba makambo lobbying ba tuti bazo boma bango na est kuna génocide ya ba tuti zo continuer na Congo bona boyebi yango. Bonandaki interview ya ruberwa. Bonandaka interview ya ruberwa. Po bazaki na kati ya désespoir total. Okasi ça ezaki résultat ya dialogue. Ezaki résultat ya nini? Ya négociation, to ya pression en communauté internationale. Zambe nangaye, pardon. Kagame, tant qu'il y est pour vivre, faut boyer bango. Si aujourd'hui il obtient tous les soutiens au Yazwa Kawana, c'est parce que minerai à Mouyibi, azo kabola gratos, na batotu o bazanaï. Soit vous prenez ces mêmes minéraux, vous donnez à ces gens-là pour qu'ils soient de votre côté, soit vous cherchez sincèrement à mettre fin à cette situation. Parce que nous savons personne n'est éternel, ni Kagame, ni nous Congolais, nous ne sommes éternels. Mais de croire que quand Kagame ne sera plus là, la paix reviendra, ce sera faux. Parce que si vous ne savez pas, les accords que Kagame est en train de signer avec les unions européennes, les unions que vous voulez là, en réalité, ça se poursuivra au nom de la continuité de l'État. Quand Kagame ne sera plus là, ils trouveront toujours quelqu'un qui satisfera leurs besoins. Et nous, on continuera à croire que non, Kagame sengeli akene, mais Kagame a accueilli déjà. Mais tu continues à rêver parce que yenda koma siko na kati bandoto na biso ndeye. Likamoisa simple. Pendant que vous attendez à ce que la communauté internationale vienne restaurer la paix à l'Est, résolver le problème de sécurité sociale, donc biloko ya kolia, prix ya biloko, ba maya komela, courant ya kopelisa mwinda, tout ça bo résoudre yango bo ebima, bo tia bato baza na kati ya courant, baza na kati ya maya ya komela, bato bazo ata mwa matembela kolia, comme ça on va doser. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous justifiez tout. Ouais, il y a la guerre, c'est comme ça qu'il y a. Non, c'est faux. Parce qu'il y a toujours eu la guerre. Il y a toujours eu la guerre dans ces pays. À nous de choisir ce que nous voulons. Ne cherchez pas que les bâtiments se basent à la crisper. Pendant que les gens espèrent des choses qui n'obtiennent pas de vous, vous continuez à les enfoncer dans le trou. Sortez les gouvernements, trouvez l'équilibre dans la formation du gouvernement. Ça signifie que ne mettez pas des voleurs et des gens qui sont trop réprochables aux yeux du peuple congolais. Mettez des gens pour net ma élection ba Sénat tout ça il kiawa boso botangi na ba média botangi ba éditorialiste et nyonso boko mona ke bato tout baza choqué yandeni makambo sa na Congo makambo ba cumul otozolo bato bazo finga bo finga po boza bato ba sentiment boza bato ya bato bozali irrationnel so bozaki bato bozali irrationnel vous aurez compris qu'on a plus de 110 millions de personnes en RDC
Et parmi les 110 millions, personne ne viendra me dire que seuls ceux qui se font élire députés, gouverneurs, ministres, sénateurs, députés provinciaux sont plus intelligents que le reste du peuple congolais. Là, c'est vous foutre de nous carrément. Vous voyez. Alors, tout ça, ça constitue d'énormes problèmes qu'il faut absolument résoudre. Il faut bâtir la stratégie en place. Ne soyons pas seulement focalisés sur l'histoire de l'Est. Ne soyons pas seulement focalisés sur l'histoire de l'Est. Pendant que nous sommes en train de combattre l'agression rwandaise, essayons de trouver l'équilibre dans l'aspect de la vie congolais. Ça empêchera que vous se créer des ennemis partout. Ça empêchera que vous encouragez les rejoindre Nanga indirectement. Et quand le ministre parle de Ambongo, on comprend qu'il n'y a pas de traité entre Vatican et le Congo. Donc, en quelque sorte, Ambongo azali moto bakoyoko sambisa ye liboso ya bamibeko ya mboka na biso oyo bato bande koloba o ye procureur wana vraiment azana mapeka ya komema ekuluso ya azokoluka est-ce que yazana kilo est-ce que ya kokoka likambo ya azoko banda o bozokoka makambo susu te quelqu'un même écrit liwa ya okende meme awa ye procureur atike ko miselo ko moko te moto alinga bimse manzaka nde likambo ya mbongo, des comparaisons qui n'ont pas lieu d'exister ou d'être. Là c'est clair qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de traité entre le Congo qui préserve ou, je sais pas moi, qui mystifie une certaine catégorie à bas catholique, il n'y en a pas. Donc, s'il faut qu'on ait un niveau Mbongo un jour, et qu'on salam. Ata ba discours bobimisi ba communiquer ote, bo otamba, je vais te otambola. Je vais te otambola parce que nous sommes dans le chômage dans ces pays. Nous avons faim, nous n'avons pas à manger. Toi na blamba ko la tate. Toana baboti so batsali bilanga batangi so classe. Toata na sika ko pesa bango bala ya pongi ya kimia te. On n'acceptera pas que l'État justifie instabilité à vie na biso par les financements et abitumba na est et que Mbongo soit parmi des gens qui combattent l'État. On va pas accepter ça. C'est tout. On va pas accepter. Les moments venus, on en saura plus. Pour on va comme na kati ya divergence. O ba évêque ba lobi boye, o ba prêtre ba lobi boye. O ba nani ba lobi boye. L'État ka lobi ndenge na ye, topé justice ya mboka pe lobi ndenge na yango. Mikoezoko ya ekoyebana. Na kote na likambo ya Rubaya bisika otoyelaki pona bato tout o bozo komelanga un message chancelier Rubaya si ekoitika yoza hakara bopona nini tout ça Rubaya ekoite. Allez vous-même sur les comptes des Bissimo. Je ne suis pas sa porte-parole, je ne peux pas relayer ça ici. Allez là-bas, vous comprendrez que les combats sont toujours en cours et que Rubaya n'est pas tombé. Et quelqu'un a écrit, est-ce que c'est vrai en anglais que Rubaya est libéré? On libère l'endroit qui a été assiégé. Et pourtant, Rubaya a toujours été sous le contrôle de l'armée congolaise. Dire que Rubaya est libéré ou Rubaya est tombé, c'est un peu très déplacé de la part de ceux qui se disent congolais et de ceux qui se veulent congolais. Vous savez que quand Kichanga a été tombé une fois, il n'a pas vidéo, non? J'ai dit toujours la vérité. Ce n'est pas le souhait des Congolais. Des fois, on est face à l'évidence et on est censé vous dire la vérité parce que c'est une information. On ne doit pas vous détourner. On ne doit pas vous désorienter. Mais si ce n'est pas le cas, quel plaisir. Vous savez, je vous ai toujours dit, permettez-moi avec insistance ici, que la force qui réside dans le Rwanda, en dehors, il y a soutien, il y a communauté internationale, ezali makambo ya guerre numérique. Ils sont forts dans ça. Pendant que Mouyaya s'arrête à prendre des Rwandais et à les mettre sur un même plateau, il y a professeur Voto. Voto, les seuls Congolais entre les Rwandais, le quoi, banani, nani oyo, paluku, na ba omsumi balewana, magbada ya mwasi wana, na omswe lunga mwanga shushu wana Mouyaya lobi 30 ans, ça suffit. Vous ne pouvez pas donner la parole à des gens qui essayent de flouer la vérité sur les plateaux de la chaîne nationale. C'est abominable. C'est abominable. L'État se bat contre ce genre de choses et vous leur accordez la parole pour qu'ils viennent tromper la vigilance à bateau. Discours de haine, discours yabonaboué. Et pourtant, le Congo les a accueillis, le Congo leur a tout donné. Ils ont du mal à reconnaître le Congo comme leur vrai pays, malgré la nationalité d'acquisition. Et vous êtes là à faire l'amalgame. Oh non, Baba Congolais, peut s'y parole. Et le Rwanda passe son temps avec ce genre de choses. Pendant que vous crédibilisez les Rwandais en disant que ils sont nos frères. Le Rwanda en profite
pour persuader la communauté intercriminelle que ouais, moto ya koloba contre nango azali de azobomisa batuti tout ça. Bon moi ezali. Alors ils sont très bien organisés dans ça. Ils sont très bien organisés. Oh bazoloba oh te ruba eko ite. Ils sont payés pour vous mentir. Ils sont payés. Nous ici, on n'a pas de paiement, on n'a pas de financement. On essaye de faire avec nos moyens de bord. On essaye même de payer des gens qui nous fournissent des informations avec nos propres moyens. Quand on dit à Mouya qu'il faut organiser l'armée numérique, on dit à Mama Stina Salamala qu'il faut organiser l'armée numérique. Tu sais qu'il ne doit pas être tout le temps en train de parler. Très souvent, ce qu'il dit ne correspond pas à la réalité sur le terrain parce que très souvent, on ne lui dit pas la vérité par ceux qui sont au front. Le président doit être quelque part en train de travailler dans l'ombre, mais vous qui êtes avec lui, vous devez de financer ceux qui se battent à la lumière des écrans pour dire la vérité. Les gens, ils sont confus. Les gens, ils m'appellent même à des 2h, 3h. Chancelier Roubaya, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. S'il y avait des canaux officiels par lesquels les gens étaient informés, on n'aurait pas toutes ces fausses informations, ces fausses rumeurs, j'allais dire, qui circulent partout, et les gens y croient, ils nous appellent maintenant pour aller que chancer là. Azarana ba wazalendo ndeko mususongo pa azarana YouTube azapena ba wazalendo ba solaka na ba mapinga ba solaka ba pesa biso information. Mais soka tseke dabia ke na France kaka. Yeah! Tane ba tongani. Tala. Baké kuna ebele oh délégation na ba journaliste msusu ba zape kuna mais so ke na ba compte Twitter na bango OK na ba compte Facebook OK na bisika ezali ba médias sociaux ezali très suivis. Ils ne donnent pas l'information, ils se photographient et ils postent. Nous sommes avec le président à l'Élysée en préparatif de l'accueil du président à l'Élysée. Donc nous là maintenant c'est toi-même l'information même. C'est toi la femme ou le monsieur journaliste ou tout ce que vous voulez là. C'est vous qui êtes maintenant l'information. On veut savoir ce qu'il dit à quel niveau, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il fait. On n'en sait rien et vous êtes là à poster. Nous sommes là en prélude de l'arrivée du président. Et qu'est-ce qu'on a à voir avec ta photo? Et il y a Mouya qui est là-bas qui fait 30 secondes et à Twitter. Selfie. Ce qui dit mobilisation, l'armée mobilisée, la RDC a écrit dans les livres d'or. Awa bisika bakunda de Gaulle, awa bisika basanin. Et vous maintenant le Rwanda pendant ces temps, le Rwanda se mobilise et mobilise des moyens. Pourquoi ça? Roubaye Kwei. Et là les Congolais basi ba surtout qui dia ba comme na kanda chancelier Rubaye ko zolo bate pona nini Rubaye ko ite Rubaye ko ite leko na pesi un exemple simple, aller sur les comptes ya Willingoma ezala ya Tongo alelo ils ont tweeté ou bisi moi parle de tozo ko bunda pona ko zo Rubaya pona sentiment teto pona ko iba minéralité mais parce que ba population bazaki na kati ya discrimination yango to mito sa nini to kende ko bunda kuna poto zo Rubaya. Vous allez comprendre que Roubaya n'est pas tombé. Et nga toujours n'a comprendre pourquoi vous pouvez ça rabattre dans des confiance. Pour les cabane de Gonabino ba Congo, n'a comprendre raté. N'a comprendre raté. Pour ata Roubaya, Bonaboé, tout ça. Peuple congolais. Hein? Biso bande quoi ba wazalendo na bande quoi FRDC. To gagner nini? Biso ba congolais, to gagner nini? Je ne souhaite pas. Si Roubaya tombait aujourd'hui, pourquoi maintenant on doit en parler ou on doit faire du bruit? Roubaya, qu'est-ce que nous on va gagner? Restons focalisés. Restons concentrés à l'idée de continuer à défendre Roubaya. À l'idée de continuer à préserver les populations en vie. Nakati Roubaya. Et surtout, nous avons insisté à au peuple congolais. Nous avons insisté à et te ba minéraux yo ba signaler ba accord et pas na Union européenne na muchopi wana eza ba minéraux oyo bazo localiser yango na Rubaya. Président loba on a kati ya vidéo ba kumba ba minéraux na ba moto na banzela o ba tongi bango moko ba creuser tout ça ba faufiler nzela bazo me ma minéraux na moto kino na Rwanda. Hein? C'est clair non? Alors, croire que l'Union européenne viendra ou Macron, déjà Macron, il a parlé hier, il n'a même pas évoqué l'histoire de l'Union européenne ou du fait que la France devra prendre la position contre cet accord avec le Rwanda. Rien.
mais ngala zo continuer ka koloba tokoma batu ya makasi totika koluka o Kagame asali nini net na minute il y a des premiers demandeurs d'asile qui ont atterri au Rwanda. Je vais en parler lors de la deuxième partie à l'émission. Des premiers demandeurs d'asile qui ont déjà atterri au Rwanda. J'ai comme l'impression qu'ils allaient mission ya ko repérer terrain koyeba ndenge makamozo kende. Na koyana on a deuxième partie. Mais pour l'instant, pour tous ceux qui appellent là, sachez que Roubaya n'est pas tombé et partagez l'information avec votre entourage. Roubaya n'est pas tombé. Des combats sont toujours en cours. Depuis hier 5 heures jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de calme. Des armes retentissent. Et des détonations à armes lourdes et légères. Ils allaient au Yokana. Nakati ya Masisi mobimba po nakati ya Roubaya moto ezokopila. Et nous demandons en même temps à Bamikonzi bo redoubler d'efforts, bo tia ba moyens na profit à armée. Pour aujourd'hui, j'ai parlé avec un militaire FARDC qui est à Roubaya, qui me dit que l'idéal avec des bombes qu'ils ont larguées à Roubaya et des attaques qu'ils ont lancées sur Roubaya, c'est de contraindre le gouvernement, Yakosa Nini, Yako dialoguer. Parce que selon ces militaires-là il me dit que si Kagame est encore réticent à l'idée de rencontrer Tshisekedi, c'est parce qu'en réalité, en termes de sommes comme ça, en termes des intérêts financiers ou des intérêts minéraires, tout ça, Kagame n'a encore rien à gagner de concret. Parce que selon ces militaires-là, na Bunagana, Kagame n'est pas seul. Bunagana va partager, on va payer belé à EAC. Donc, bazo kabula ba minerai à Bunagana wana na ba makambo ba poste frontalier nyonso bazo kabula mbongo na ba pays nyonso ya EAC wana. Sauf batu ya Tanzanie na ya Burundi. Alors na minute oyo Rwanda linga progresser sur Masisi pour à partir à Roubaya nzela wana ezoko memara bazo okimisa minerai ezo memara directement na Rwanda. Soki lelo ba ko ici Roubaya singa ma sœur tozo bunda. Mais sur le bas ici Roubaya, le gouvernement pourrait ne pas avoir de choix que de dialoguer. Parce que Kagame veut avoir des gains. Si aujourd'hui, il faut qu'il rencontre Tshisekedi, il faut en avoir assurance. Alors, nous nous battons. Mais pour ne pas que ça soit un moyen, autodéfense, nous sommes ici à Masisi, Tozo Kobunda. Un militaire m'a appelé de là. Pour vous, kuna likamba connexion à moi passe. Kuna connexion à moi passe. Pour m'appeler mingi zaka appel normal, ba WhatsApp vraiment tout. Bozo mo alikam ninge zali. Alors tango baton bazo ba kenon to benga kuna po chancela kende ko panza sango wana alo ba tout ça bino pe boza kuna te basi ba ko isi Rubaya osoko sabso basi ba ko isi Rubaya te. Bazo continuer ko bunda et to sengi sous na ba mikonzi sous une fois de plus batie la bango ba moyen batie la bango ngoso bazana ngo bosenga et ba wazalendo en particulier na ba wazalendo. Je sais qu'il y a eu des tentatives à ça ba doubler ou ya ba wazalendo ba dédoubler bino po baluka ko pesa plus de crédibilité na Kagame quand ils vont commencer à les arrêter, ils vont les brandir comme tant de wazalendo na yebi que bozui temps mort pour bo se réorganiser tout ça. La ligne a mis adressé na bino particulièrement que l'heure est grave, que la situation nécessite une mobilisation tous azimuts. Dites à vos autorités là, réunion, beaucoup de dites à ces autorités là qu'il n'est plus temps, il y a quoi na kufana na kati ya réunion pour na ko définir to kozela nini obrozela et pas na gouvernement. Dites à vos autorités que le peuple congolais compte sur vous énormément. Le peuple congolais n'a pas oublié la victoire ya Kichanga en octobre 2023. Et ce peuple-là, azolinga mona susubino bo poudrier sous banguna na kati ya Rubaya. Alors peu importe qui sont complices avec qui, pourquoi, comment, pour quelle finalité, on n'a pas besoin de ça. Poudrier tout le monde sans exception. Réduisez en poussière tout le monde sans exception. Na sengi na bawazalendo bo telema. Bo telema po bo sunga ke Rubaya wane koyate. Bo telema bo kota bitumba wana po ba traître wana. Bino mo banda ko kitisa bango, banda ko limwisa bango déjà. Ministre Bemba alobaki awa non to sala nyonso po bitumbo esila to ze bo sala nyonso to ze bo sala nyonso po oya koloba wana biso nyonso to lobaka mais
différence kati na bino na biso c'est que bino bozana ba moyen ya koyeba na kokokisa maloba na bino contrairement na peuple congolais yango to sengi ke botia ba moyen nyonso po boyeba na kopesa boyeba na kopesa opportunité et pas na ba FRDC. Quand je parle de moyens, je parle pas seulement des munitions ou des armements, je parle surtout des personnels capables ya koyeba na ko mener bitumbati na suka sans repli. Je parle vraiment de ça. Parce que bah moyens ont raté, bah munitions toujours fabriquées même na kati ya kolwezi awa. Donc c'est pas des moyens qui vont nous manquer. Makamba ba minduki tout ça ba minduki ezali, ba nyonso ezali, mettez-nous des généraux. Je sais même pas na Burkina Faso je mona bato bazo ça ba bitumba wana ba même pas ba généraux. Baza ba onka ba simple colonel to ba capitaine. Mais chez nous ka titre général. Mais na bitumba bo mona ke bazali déterminer na suka elo côté. Kaka ba repli on to sengi bocha ata bocha capitaine o azali patriote bocha sika wana bocha yesika wana tokende tina suka pona michonga lobaka so bo lancer ka missile ata moko na Rwanda trouble oyo kokota na Rwanda. Le Rwanda n'a pas de moyens militaires pour nous affronter, que personne ne vous trompe, et encore moins les Américains ne viendront jamais combattre les Congolais face au Rwanda, derrière le Rwanda. Ils ne le feront pas. Ils ne feront pas. Tous ces chantages-là, ils les font parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous intimider, ils peuvent vous faire peur. Mais le jour où on lance un missile, on a plein de capitale à Rwanda. On va commencer à l'ambassade des États-Unis et Pelimoto, et ça na katia ko ningana, ambassade de France et Angleterre, et ça na katia bobangi, mokolo wana. Ba ko yeba ke soto sakanya wa. Ba tu ya BRICS ba ko ki ba mi afficher sima na bango. Tika to obtempérer. Tika to sonner fin ya Kagame. Mais nous, on continuera à faire profil bas. Communauté intercriminelle, Luanda, Nairobi, SADC, EAC, Union africaine, Nations unies, MONUSCO, tout ce que vous voulez. Nous vous encourageons, peuple congolais, pe bamba pinga ou bozali na front, mais à cette information vous aurez sangai na temps réel wana, bo continuer ko bunda, c'est pour votre propre honneur avant de penser na bamikonzi, c'est pour vous, c'est votre propre dignité que vous les faites. Ceux qui mouillent bien côté nanda ko kozi ate ke mikonzi ba ko pesa mot d'ordre pour bunda, okozwa momoko nyoso za ngo bosenga pour osa nini pour défendre face à Moïbi. Vous pouvez compter sur la République, sur vos compatriotes que nous sommes. Abonnés à cette news, nous sommes avec vous de cœur. Tokutani, peuple congolais, dans un instant pour nous poursuivre la deuxième partie. Demandeurs d'asile. Comme déjà na Rwanda. Premier lot ici est commis. On a deuxième partie. Mais ça me permet aussi de relancer contact na Bato Rubaya pour voir ce que ça donne en ces moments précis. S'il y a changement de situation, que Rubaya tombe, que Rubaya ne tombe pas, je reviendrai vers vous pour vous tenir informé de cette information. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie d'actualité. Restons et branchés sur ce qui se passe actuellement dans les territoires des Massissi, dans la cité minière de Rubaya.